Ուրեմն եղբայրը անցյալ անգամ հիվանդության պատճառով չգրցավ իր մաղթանքները ուղղել եկեղեցին, ուրեմն հիմա պիտի կա եւ պիտի ուղղե մեզի իր մաղթանքները։ Bonne année. On a le droit, je pense, toute l'année quand même de se souhaiter une bonne année. Il n'y a pas de raison qu'on fasse ça qu'en janvier. Aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous une réflexion autour d'un thème qui me semble essentiel à notre vie chrétienne, et c'est le thème de la tolérance. Nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus radicaux dans leur prise de position, dans leurs propos, dans leur manière d'agir, de se comporter. Et nous pouvons, nous aussi, en tant que chrétiens, aller dans le sens de la radicalité. On explique ça, on justifie ce côté radical en disant que nous sommes entiers, que nous avons des valeurs, des principes avec lesquels nous ne transigeons pas. Mais dans un monde où les différences sont source de conflits et de divisions, comment pouvons-nous, en tant que disciples de Christ, vivre cette vertu essentielle qu'est la tolérance envers nos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi envers ceux qui ne partagent pas notre foi? Jésus nous met en garde dans Matthieu 7, les versets 1 et 2, en disant « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Alors cette exhortation, c'est déjà une invitation à l'humilité. Nous sommes parfois prompts à condamner, à pointer du doigt les faiblesses des autres, oubliant que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Jésus ne nous interdit pas de discerner le bien du mal, mais il nous rappelle que notre propre jugement, il est limité, il est imparfait. La tolérance chrétienne commence donc par la reconnaissance de notre propre besoin de grâce. L'apôtre Pierre renchérit dans 1 Pierre 4 au verset 8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » L'amour, c'est la clé d'une tolérance véritable. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou de diluer la vérité, mais d'accueillir l'autre avec bienveillance, avec le désir de l'élever et non de l'accabler. La tolérance chrétienne ne signifie pas un relativisme où tout se vaut, mais un amour qui sait écouter, comprendre et accompagner. Dans nos assemblées, il arrive que des différences de pratique ou de conviction créent des tensions. Un chrétien peut juger la manière dont un autre prie, dont un autre chante, dont un autre sert à l'Église ou interprète même certains passages bibliques. Nous devons nous rappeler que d'une part, chacun est en chemin avec Dieu, que nous ne sommes pas tous à la même étape de notre vie chrétienne. Et que d'autre part, la maturité spirituelle ne se mesure pas uniquement par les apparences. Un frère ou une sœur peut être sincère dans sa foi, même si son expression est différente de la mienne. Et plutôt que de critiquer, je dois me demander si mon attitude reflète bien l'amour de Christ. La question se pose aussi face aux non-chrétiens. Cette attitude est d'autant plus importante. Comment témoigner du Christ si nous sommes fermés à l'autre, si nous l'enfermons dans des jugements hâtifs? Jésus lui-même s'est approché des pécheurs, des exclus, des Samaritains que les Juifs méprisaient. Il a tendu la main à ceux qui étaient loin, et nous sommes appelés à en faire de même. Nous pouvons ne pas être d'accord avec les choix et les comportements de certains, et nous avons même le droit d'exprimer nos convictions et même de condamner ces choix lorsqu'ils vont à l'encontre des valeurs bibliques. Mais cela ne doit jamais nous conduire à condamner la personne elle-même. Chacun est aimé de Dieu et mérite d'être accueilli avec bienveillance, dans l'espérance qu'il puisse cheminer vers la vérité et la grâce du Christ. La tolérance chrétienne, c'est un exercice quotidien. Ça demande patience, humilité, amour. Ça consiste en voir en l'autre un frère ou une sœur aimée de Dieu, à l'accompagner avec bienveillance sans prétendre être supérieur. En cultivant cette tolérance, nous reflétons l'image du Christ et nous contribuons à bâtir une Église unie et accueillante. La tolérance, ce n'est pas un signe de faiblesse.
mais au contraire un signe de maturité spirituelle. C'est le reflet de l'amour de Dieu qui, malgré nos fautes, nous accueille et nous transforme. Que nous puissions, cette année encore, recevoir cette grâce et pour être dans nos relations des artisans de paix et d'unité. Merci, Ligen, pour ce message qui s'adresse à nous tous, que le Seigneur nous aide à le vivre et à le mettre en pratique. Meilleur pas il chosetzaf zaira erutian basin, vos ashkar zaira erutian match yev gernank nayev yegeretzi match al zaira erolal yeman avant ça vos yegeretzi match betke vor amperor lan kiraru vor chutadenk vor chutadvik ça fisus yev turutiam gernank menk bezi da tadel yev chuntunil vor darperenk darpej gerberunink, darpej խոսքերունink, darper mitkerունին, պետք է որ ամպերող լանք եղեցին մեջ եւ միշտ սիրող եւ սիրով մեկը մյուսին հետ ապրինք։ Այս է մեր մարտահրավերը եւ ինչ որ մեր եղբայրը շեշտեց, որ չլա թե տադենք եւ կեշություն ունենք ուրիշին, որ մեզի պես չի մտածեր չի խորիր։ Աստված դա որ սիրենք մեկս մեկ